Le club s'appelle le PFG, pour Paris Football Gay. Et il s'est retrouvé malgré lui au cœur d'un scandale. L'équipe d'une cité du Val-de-Marne, le Créteil-Bébel, refuse de jouer contre lui. Je trouve que tout le monde est tout nu, je vais me baigner ailleurs. Là c'est pareil, là je vois que tout le monde est gay. Le football il a changé. Je suis pas d'accord, je refuse le match. Ça dure quoi. Il y a un amalgame qui se fait et l'islam c'est pas ça quoi. L'islam c'est... Wallah al-azim you are gay. L'affaire est en train d'être réglée. Le capitaine de Créteil-Bébel est entendu par des responsables sportifs. Si les propos écrits de notre président, extrêmement maladroits et ambigus, ont publié les joueurs du Paris Football Gay, nous en sommes profondément désolés. Il a pété, j'ai entendu faire prout. Évidemment, nous serions heureux et honorés de rencontrer l'équipe du Paris Football Gay. Il aurait pu faire caca. Yahya, comment ça va? Ça va, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, une nouvelle vidéo sur un sujet assez... Jus d'orange. J'ai quelque chose à vous avouer, c'est que je suis gay. Non, mais non, pas gay. Gay, Idrissa Gueye, voyons. Celui qui s'est érigé contre le lobby LGBT avec courage et abnégation. Ce qui est intéressant dans cette polémique, c'est d'abord, avant toute chose, au lieu de lyncher le pauvre Idrissa, il faut que Nasser nous révèle comment ils sont traités au Qatar. On parle pas de ça. C'est la peine de mort. Tout supplémenté. Je vais dire quelque chose qui va jeter un pavé dans la mare, qui va peut-être choquer, mais je le dis quand même. On ne naît pas gay. Mais bordel, j'ai le droit. On le devient. Et ils ont toujours été, vus par la population générale comme bizarres, pas normal. Vos enfants devenaient homosexuels par exemple, quelle serait votre réaction? Je souffrirais et j'essaierais de trouver des... Je me suis intéressé à la question, car moi aussi je me pose la même question que vous. Why are you gay? Comment peut-on préférer la banane à l'abricot? Bien que les deux fruits sont excellents pour la santé, mais j'ai ma petite préférence. Mais moi j'ai une question, t'es homophobe? Ça te pose un problème, hein? Ah bah dégage alors. En tous les cas, il y a un psychanalyste dont on ne parle pas beaucoup, qui est Donald Winnicott. Donald Winnicott, il s'est dit, je vais en faire mon cheval de bataille et je vais dire pourquoi il y a cette anormalité sur Terre. Pourquoi? Et aussi, pourquoi il y a un lobby. Tu m'as dit, papa, il faut que je te dise quelque chose, j'aime les garçons. Et moi, je regarde dans le rétro, et là, je sais pas, je dis, il faut que je lui dise, moi aussi. L'air est grave. Moi aussi, mon fils, j'aime les garçons. L'air est plus que grave. Alors, il a fait ses recherches, le petit Donald, et il a trouvé la chose suivante, une piste très intéressante dont je vais vous partager, je trouve qu'elle est très pertinente. Selon lui, le bébé, dans les premières années de sa vie, se construit à partir d'une figure maternelle. Une figure maternelle, c'est-à-dire une bonne mère. Une bonne mère, c'est juste une figure maternelle qui prend soin de son bébé ou qui lui assure le minimum syndical à son bébé, quoi. Et il a remarqué qu'il y a un dysfonctionnement chez les personnes homosexuelles avec leur figure maternelle. Tous les gays ont un traumatisme durant leur enfance, leur plus tendre enfance, lorsqu'ils ne sont pas construits, pas assez matures, et ils ont eu un traumatisme avec leur mère. Soit une mère froide dans le rejet qui montre à son enfant que le bébé n'est pas désiré parce que l'enfant c'est une éponge. Le bébé c'est une éponge et il ressent tout. D'accord? Il ressent tout, absolument tout. Ou soit, à contrario, une mère, entre guillemets, abusive, autoritaire, froide. Pour que vous compreniez, on va prendre des gays célèbres. Et vous allez voir qu'ils ont tous un point commun. Une relation traumatique avec leur mère. Par exemple, la Delormette. Mathieu Delormeau. Lui, c'est radical. Il a perdu sa mère à un très jeune âge. Donc, il n'a pas eu le temps de se construire avec la figure maternelle. Je veux être comédien, je vendrai ma mère qui est morte. Non, Delphine, je peux m'arrêter là. Ce qui fait, quand je parle comme ça, je mets les interprétations de ce Donald Winnicott. C'est pas moi en tant que Salah qui parle, c'est ce psychanalyste. Et du coup, il a transféré la figure maternelle qu'il a voulu, qu'il aurait aimé avoir, en lui. D'accord? C'est pour cela que les gays parlent un peu comme ça, qui sont féminisés, c'est qu'en fait, ils transfèrent la figure maternelle qu'ils voulaient avoir en eux-mêmes. Du coup, ils sont dans un mimétisme féminin pour reproduire la mère qu'ils n'ont jamais eue ou qu'ils espéraient avoir. Comprenez? Lui, c'est radical, bon, sa mère est morte. On peut prendre n'importe qui d'autre. Laurent Ruquier, qui nous révèle que sa mère ne l'a pas désiré,
que c'était un enfant non désiré, il a ressenti ça comme une humiliation. Olivier Mine, qui lorsqu'on évoque sa mère, en larmes. Pourquoi vous me le contrariez alors? Pourquoi une si grande émotion? Parce que maman fait partie des... C'est une femme très discrète qui a toujours gardé le sourire. Au pire du pire, dans les périodes les plus noires de ce qu'on a pu traverser quand il y a eu la séparation avec mon père, et qu'il n'y avait plus rien. Nous avions, ma sœur et moi, la promesse du sourire. Bilal Hassani, le fameux Bilal Hassani, le Maroc... Oui, j'ai un peu honte qu'il soit marocain, mais bon, c'est un fait. Sa mère s'est séparée lorsqu'il était tout bébé. Après mon premier divorce, je me suis retrouvée mère célibataire de 2 enfants. Bilal avait 2 ans et demi. Tout bébé. Et il l'a ressenti. Sa mère n'a pas pu assurer son rôle de bonne mère, entre guillemets, c'est-à-dire assurer les besoins minimaux. Il l'a ressenti et du coup, il transfère en lui la mère qu'il a voulu avoir car il n'a pas fini son développement. On peut remarquer qu'il y a un dénominateur commun à tous ces cas-là. C'est soit une mère qui est morte, soit une mère dont elle a été séparée douloureusement et dont le divorce fut établi lorsqu'il était tout bébé ou tout enfant pas encore mature pour se construire. A contrario, il y a aussi la mère autoritaire, abusive, dont l'enfant a peur, dont si l'enfant a peur, il est dans un rejet de la femme. Et comme il ne s'est pas extrait de cette mère autoritaire, froide, etc., il la sacralise et du coup, il ne peut pas aimer une autre femme. C'est une mère tellement castratrice que ça vous la coupe, quoi. Je vois pas d'autres explications. C'est comme ça, en tout cas. C'est une mère tellement puissante, tellement à la fois lumineuse et en même temps très... Elle mangeait ses enfants. J'ai été battu. Et vous êtes jamais demandé pourquoi nous sommes dans un environnement de la destruction de la famille, des repères familiaux, de l'enfant roi, adolescent, ta grand-mère. Pourquoi nous sommes dans une sacralisation du couple au lieu de la famille qui est propice à un divorce? Parce que on veut créer une génération d'homosexuels. Ce lobby est partout. Où que vous tourniez, il est partout. Souffrir pour être drag queen. Que dire? Vous me direz pourquoi. Il y a 2 raisons. La principale raison, c'est que vous le savez, nous sommes dans une politique de planification familiale. Depuis 1962, avec le docteur Richard Day, il a tenu un discours dans lequel il dit qu'il faut contrôler la population. Une augmentation de personnes homosexuelles permet une dépopulation naturelle. Et il va même plus loin, il parle de reproduction sans sexualité et de sexualité sans reproduction. C'est ça qu'on a les préservatifs, la PMA, l'adoption, la GPA, la FIV, etc. La seconde chose, c'est qu'il y a il y a 2 lobbies puissants. Le premier lobby, c'est la communauté que vous connaissez bien. Qu'il y a une incointance au niveau de la mère. Ce symbole, ce cliché, en fait qui n'est pas un cliché, de la mère abusive juive autoritaire, dans laquelle les homosexuels se retrouvent également, puisqu'ils ont été soit victimes d'une mère autoritaire, soit absente, et dans laquelle ils le retrouvent dans cette communauté-là. C'est pour cela que ces 2 lobbies sont ultra présents, majoritaires, voire complémentaires. Le fait qu'ils soient nommés gays, c'est tout un paradoxe, puisqu'en fait, ce sont des gens malheureux, qui ont été traumatisés durant leur enfance, dont ils transpirent la tristesse et la mélancolie. Donc c'est pour tromper l'auditoire en disant gay friendly, soyez heureux, soyez libre, etc. Alors qu'en fait, pas du tout. Donc c'est pour cela, faites attention au divorce, car cela peut mener à ce que votre enfant est en train de danser sur du Weshden dans sa chambre, donc faites gaffe. Voilà pour cette vidéo, j'espère que ça t'aura plu. Partage, commentaire, abonnement, si tu es de ce bord-là, parce que je sais que j'ai des abonnés, enfin, je sais de source sûre que j'ai un abonné de ce bord-là. Peut-être que j'ai totalement tort, mais ce n'est pas moi encore une fois qui le dit, c'est Donald Winnicott. Comment tu te sens avec ta mère? Est-ce qu'il y a eu un traumatisme avec ta mère, nanani, etc. Est-ce que tu es enfant de parents divorcés? Discute avec moi en commentaire. Moi je te dis, t'es un pauvre con. Et puis voilà, on discutera calmement, et si c'est faux, je ferai mon mea culpa de manière publique, mais je trouvais que c'était pertinent. Bon, moi je te laisse, j'espère que ça t'aura plu. À la prochaine, très vite. Prends soin. Ah, c'est Vino là. Ouais. Attends, faut que je vois moi.
décalé.